Ma femme me demande si je suis capable de faire un don de spermatozoïdes. Je suis restée sans voix. Ok, super intéressant comme sujet. Je t'écoute. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'Agence de la biomédecine. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Bonne écoute! Ma femme et moi sommes mariés depuis 8 ans et notre relation remonte à encore plus loin. Ok. Dès le début, nous savions que nous voulions fonder une famille. Mhm. Cependant, après plusieurs années d'essais infructueux, nous avons décidé de consulter des spécialistes. Les résultats ont montré que ces ovocytes avaient une maturité faible, ce qui expliquait nos difficultés à concevoir naturellement. Ok. Nous avons alors opté pour la fécondation in vitro, la Mhm. FIV. FIV. Je connais. Aka la FIV. Je connais. Ce fut un parcours long et émotionnellement épuisant, mais après plusieurs tentatives, nous avons finalement réussi à avoir des enfants. Mhm. Félicitations. Congratulations, les gars. Nos 2 magnifiques enfants sont le résultat de cette incroyable science et de notre persévérance. Ok. Malgré notre bonheur familial, je pouvais voir que le sujet de l'infertilité continuait à travailler ma femme. Mhm. Un soir, elle m'a pris la main et m'a demandé quelque chose qui m'a laissé sans voix. Elle m'a dit « Penses-tu que tu serais capable de faire un don de spermatozoïdes à un centre de dons pour aider d'autres couples ?» Ok, ça l'a vraiment travaillé du coup. Je n'avais jamais envisagé une telle possibilité. Donner mes spermatozoïdes semblait à la fois audacieux, mais aussi terrifiant. Mhm. Ma première réaction fut l'appréhension et le choc. Pourquoi elle voulait que je fasse cela ? Sachant qu'on a déjà eu, Bah ouais. sachant qu'on a déjà réussi à avoir des enfants du coup. Bah ouais. Mm. Elle m'a expliqué qu'elle pensait aux autres couples, ceux qui n'ont pas encore trouvé leur solution, et comment notre expérience pourrait aider à transformer leurs rêves en réalité. Quelle femme gentille. Je craignais les complications médicales et émotionnelles d'un tel geste. Pourtant, je pouvais voir combien cette idée tenait à cœur à ma femme. Mhm. Elle voyait cela comme un acte de générosité et d'espoir pour les autres. Cette demande a ouvert une nouvelle réflexion sur ce que signifie vraiment aider les autres et comment avoir un impact au-delà de notre famille. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris ma décision. Je suis encore en train de réfléchir à sa proposition. Que dois-je faire ? C'est un sujet super intéressant parce que je sais pas toi, mais moi j'en entends de plus en plus parler de tout ce qui est fécondation in vitro, don de spermatozoïdes, etc. Peut-être parce que je sais pas, ça touche beaucoup plus de personnes aujourd'hui qu'avant. Et aussi parce qu'on a grandi, du coup, ça touche nos proches aussi, Ça tu touche, vois. ça touche nos proches et comme voilà, on a grandi, on n'est plus des bébés entre guillemets. Bah, on n'est plus des bébés. On est des Pourquoi adultes. pourquoi je mets des guillemets on n'est plus des bébés. Bah forcément, notre entourage aussi a grandi. Donc voilà, les gens de notre âge commencent à vouloir avoir des enfants, etc., vie de famille et tout. Donc forcément, je pense qu'on en entend plus parler, en tout cas nous, personnellement. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Écoute, moi en soi, je suis pas totalement contre, tu vois. Mm. Après, il y a des choses où je trouve que il y a des aspects entre guillemets négatifs et il y a des aspects positifs. Le premier aspect, on va commencer par les aspects négatifs. Comme toujours, on finira par les bons aspects. Premier aspect négatif, c'est que je trouve quand même ça touche quand même beaucoup à l'intimité de la personne. Ouais, c'est vrai. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça touche à l'intimité, on peut pas dire Clairement. le contraire. Clairement. Ouais, mais ça touche à l'intimité, mais en même temps, c'est anonyme. Mais en même temps, c'est anonyme. Tu vois ? C'est vrai, c'est pas faux. Oui, tu m'as cassé. On m'a cassé. Mais d'un autre côté, pour certaines personnes, ça peut être un gros cap à passer, même si c'est anonyme. Juste la démarche, tu vois, elle est quand même, je trouve, le pas, il est assez dur, je trouve. Bah oui, mais c'est pour à ça faire. qu'il est le monsieur de l'histoire, là. C'est pour ça qu'il... Qui C'est pour ça réfléchit. c'est pour ça qu'il est en pleine réflexion. Parce que Mm. si c'était facile, Ouais. je pense que tout le monde l'aurait fait. Mm. Mais après, moi, franchement, je suis pour. Mais t'aurais pas peur qu'il y ait quelqu'un qui te ressemble quelque part, genre? Un jour, tu te balades dans le bus et tout, tu te dis, c'est quand même bizarre que cette fille, elle me ressemble. Après, il y a beaucoup de personnes qui te ressemblent. Hein. Ouais, non, c'est surtout toi. À chaque fois, on dit ah, j'ai trouvé le sosie de James. Ouais. Oui, mais après, il n'y a pas de lien de filiation. Genre, ok, tu donnes tes gamètes, donc tes ovocytes ou tes spermatozoïdes, mais t'es pas son parent. C'est vrai. Tu vois, c'est juste que la personne, ok, en fait, t'as aidé des personnes à être parents. Parce qu'il faut faire la différence entre géniteur et parent.
Ouais. T'es d'accord avec moi? Bah, moi, je suis complètement d'accord. Bah, de toute façon, t'as pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est la vérité. Soit t'es le géniteur et le parent. Après, dans la majorité des cas, les géniteurs sont les parents. Mm. Mais après, bah, je sais pas, je prends mon exemple. Moi, mon géniteur, c'est pas mon père. Mm. Parce que c'est pas lui qui m'a élevé. Ouais. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? vois oui, 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 je comprends. Mais d'un autre côté, je sais que ça peut être... Il y a certaines personnes dans la vie, leur but, c'est d'avoir des enfants. Genre moi. Toi, ton but, c'était Moi, d'avoir des c'était ça enfants. mon but. Genre, pour moi, si à la fin de ma vie, j'avais pas eu d'enfant, T'aurais échoué. ouais, ça aurait été un gros échec pour moi. Ça peut se comprendre. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes, c'est leur rêve, tu vois. Ouais. Et c'est tellement important pour des gens que bah, si c'est la seule solution, c'est une solution que ok, tu prends et avec plaisir. Parce que ça te permet d'atteindre ton rêve ultime, ton objectif de vie. Donc, si ça permet à certaines personnes d'être épanouies dans leur vie, de devenir parents et de kiffer leur vie, tout simplement, écoute, why not? Mais en plus, tu sais que moi, j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait moins de personnes issues de la diversité, genre afro-descendants Ouais, comme, ou asiatiques, comme toi et moi. qui donnaient leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, c'est des cultures différentes. Donc, est-ce que c'est ancré dans les mœurs de faire... Peut-être pas ancré dans les mœurs, mais Ouais, tu m'as clairement, compris. clairement. Mais après, je trouve quand même ça peut servir. Parce que il peut y avoir, par exemple, si nous, on n'avait pas eu d'enfants, on aurait voulu avoir recours à un don de spermatozoïdes ou d'ovocytes, par exemple. Moi, je pense que j'aurais voulu que le donneur... Parce que tu peux choisir les critères. Les critères. Physiques, d'ailleurs. Ouais, les caractéristiques du Caractéristiques donneur. physiques. Tu m'as saoulé. Je répète beaucoup. Tu peux choisir les caractéristiques du donneur si tu veux qu'il soit d'origine caucasienne, Ok. d'origine africaine, tu vois. Et moi, je pense que j'aurais voulu quelqu'un d'origine africaine comme nous, en fait, pour que l'enfant, il puisse s'identifier à ses parents, tu vois. Et que le Parce que parent ça- aussi puisse s'identifier à son enfant, Ouais, à contrario. ouais. Mais d'ailleurs, le don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, c'est remboursé par la Sécu, Ouais, il me semble. ouais, c'est remboursé. Donc ça montre aussi que l'État pousse les gens à franchir le cap. On parlait de cap juste avant. Ouais, clairement. En tout cas, pour conclure, moi je trouve quand même que ça, malgré que ça touche quand même à l'intimité de la personne, etc. Bon voilà, tu vois, c'est anonyme et ça reste quand même un acte généreux de faire un don d'ovocytes ou un don de spermatozoïdes dans l'idée d'aider des personnes à devenir parents. Parce que nous, je sais qu'en tant que parents, c'est une joie immense de pouvoir élever un petit bonhomme ou une petite fille, tu vois, dans la joie et le bonheur, et de le voir tous les matins sourire et te Waouh. dire et t'entendre dire papa, Bonjour, papa. bonjour papa. C'est kiffant. En tout cas, pour ceux qui veulent des informations sur le don d'ovocytes ou le don de spermatozoïdes, il y a un lien dans la description. Vous pouvez avoir toutes les infos pertinentes à ce sujet-là, qui est un sujet qui est très très important. Donc on vous laisse aller regarder tout ça.